Chères lectrices, chers lecteurs, aujourd'hui, permettez-moi de vous lancer une invitation à participer à l'événement le 12 août, j'achète un livre québécois. Au Québec, nous vivons entourés d'eau. Nous avons la chance d'avoir des grands lacs, des rivières, un fleuve si beau qu'il perce les étoiles. Nous pouvons affirmer que pour nous, l'eau est un élément essentiel et définit notre identité québécoise. Alors, je vous propose 12 romans ayant comme thème l'eau. Comme le mentionne le grand Bachelard dans son essai L'eau et les rêves, l'appel de l'eau réclame en quelque sorte un don total, un don intime. L'eau veut un habitant. Le premier roman sur la liste est Femme-fleuve d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Un peintre se retrouve sur la grève d'un grand fleuve afin d'en reproduire le bleu quand une femme vient bouleverser sa vie. Comme deux amoureux qui se sont rencontrés tôt tard, ils se réfugient l'un dans l'autre. Volumineux d'une beauté sauvage, ce nouveau roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette porte sur ses ailes la résilience des huîtres qui fabriquent une perle de leurs blessures, la majestuosité du lys géant qui ne fleurit que tous les 7 ans et l'audace de toutes les femmes qui ont décidé d'écrire leurs désirs. Magnifique, n'est-ce pas? Le deuxième titre de cette liste, Pas même le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion. Quand Anna découvre parmi les effets de sa mère récemment décédée des carnets, photographies et coupures de journaux, elle décide de descendre le cours du fleuve jusqu'à Kamouraska pour tenter de trouver le fil qui rattachera son histoire à celle de Simone, cette femme silencieuse, absente de sa propre vie. Remontant le siècle, le long du Saint-Laurent, de Montréal à Pointe-au-Père, suivant des marées parfois cruelles, Anna retrouvera la trace du premier amour de sa mère et retournera jusqu'en 1914, au moment du naufrage de l'Empress of Ireland. Elle apprendra qu'une catastrophe forme le tronc de tragédies intimes qui traversent les générations et que les survivants sont parfois les vrais naufragés. Sur cette route qui la conduit vers elle-même, elle pourra compter sur la force de l'art et de l'amitié pour éclairer sa quête. La poésie gonflant ses voiles, pas même le bruit d'un fleuve, emporte dans son sillage son lot de révélations, de miracles et de mystères. Les fous de bassin d'Anne Hébert. Griffin Creek, un village du Québec, situé là où le fleuve devient immense comme la mer. C'est un lieu étrange et presque hors du monde. Un soir de l'été 1936, Olivia et Nora, deux adolescentes, enviées ou désirées pour leur beauté, disparaissent près du rivage. À travers la voix et les lettres de différents personnages, c'est une tragédie qui se joue, bouleversant ce village figé dans la tradition et le respect des commandements. 7 lacs plus au nord de Robert Lalonde. Une mère à demi sorcière, cramponnée à sa valise et ses secrets. Son fils rebelle, l'ombre portée d'un père disparu, un chien de la mort qui les suit obstinément. Et puis, au bout du chemin, 7 lacs plus au nord, au cœur de la forêt laurentienne, l'Amérindien, hiératique et secret. Le cinquième titre de cette liste, Du bon usage des étoiles, de Dominique Fortier. Mai 1845, les navires Terror et Erebus, sous le commandement de Sir John Franklin, partent à la conquête du mythique passage du Nord-Ouest avec, à leur bord, 133 hommes et suffisamment de provisions pour survivre 3 ans aux rigueurs de l'Arctique. L'expédition doit permettre à l'Angleterre d'asseoir sa suprématie sur le reste du globe, mais les deux navires se trouvent bientôt prisonniers des glaces dans une immensité sauvage. Commence alors un nouveau voyage, immobile, celui-là au cœur de la nuit polaire et vers les profondeurs de l'être, dont Francis Crozier, commandement du Terror, rend compte dans son journal. Il se languit aussi de la belle Sophia, restée avec sa tante Jane Franklin à Londres, où l'été et les bals se succèdent en un tourbillon de mondanité inspiré de la dernière expédition de Franklin. Du bon usage des étoiles brosse un tableau foisonnant
des lubies de la société victorienne, lesquelles ne sont pas sans rappeler certains des travers de la nôtre. Dans un patchwork qui mêle avec bonheur le roman au journal, l'histoire, la poésie, le théâtre, le récit d'aventure, le traité scientifique et la recette d'un plum pudding réussi. Le sixième titre de cette liste, Nous étions le sel de la mer de Roxane Bouchard. Sous le littoral de Gaspésie, Catherine D. cherche à retrouver la trace de Marie Garand. Au hasard de ses excursions sur la grève, elle interroge des pêcheurs qui semblent préférer le silence. Un jour, cependant, l'un d'entre eux revient avec un corps dans ses filets. L'inspecteur Morales, un policier de Montréal tout juste muté dans la région, se voit soudain impliqué dans cette affaire. L'imparfaite amitié de Mylène Bouchard. La nuit où la célèbre goélette l'Amanda Transport brûlait, Amanda Pedneau naissait sur l'île aux Coudres. Sur ce morceau de terre flottant, lieu des premières conquêtes, elle a hérité du courage des femmes et des navigateurs de sa descendance. Solide charpente, prête à tout risquer pour l'aventure, canot ivre dans les vagues mouvementées de l'amour et de l'amitié, la jeune fille a couru plusieurs lièvres à la fois, a voulu aller vivre loin. 20 ans plus tard, installée à Prague, mariée et devenue mère, Amanda veut étirer son exil vers un nouvel ailleurs. À l'occasion d'un pacte confidentiel, elle décide de partir avec pour tout amarre le récit de sa vie qu'elle donnera à sa fille Sabina. Dans tout ce qui compte, il n'y a qu'une chose à retenir. Il faut, à travers le temps qui passe, aimer très fort. Le huitième titre de cette liste, Oyana d'Éric Plamondon. À 45 ans, une femme décide de reprendre sa vie en main, au risque de perdre pied. Entre conquête personnelle et quête d'identité, elle revient sur son histoire qui plonge dans celle de l'État et du nationalisme en essayant de séparer ce qui lui a été imposé et ce qu'elle a librement choisi. Elle se demande s'il est possible de s'extraire du passé pour repartir à zéro sans sombrer dans la folie. Le neuvième titre de cette liste, Carnet de naufrage de Guillaume Vigneault. Depuis que Marlène l'a quitté, Alex est entraîné par une douce dérive. Même les êtres qui l'entourent, comme Camille ou Félix, sont trop instables pour qu'il puisse se raccrocher à eux. Il décide alors de tout quitter pour rejoindre son ami Yannick au Mexique. Premier roman du fils du célèbre Gilles Vigneault. Fleuve de Sylvie Drapeau. Tour à tour enfant, puis jeune fille, puis mère, puis femme mûre, la narratrice se transforme et se dévoile à travers ses liens avec ses frères, sœurs et parents qui ont chacun contribué à façonner celle qu'elle est devenue. En faisant d'eux les personnages d'une histoire éternelle et lumineuse, elle leur rend le plus magnifique des hommages. Le dernier chalet d'Yvon Rivard. Depuis la rencontre de Marguerite, après des années d'errance entre Françoise et Clara, la vie d'Alexandre est devenue un long fleuve presque tranquille. Maintenant dans la soixantaine, il vient d'acheter, dans le bas du fleuve, un petit chalet juché sur les rochers pour y apprendre à mourir en écrivant jusqu'au dernier jour qu'il imagine, comme un fruit mûr, lourd de toute une vie, aussi léger qu'un instant. Le matin, pendant que Marguerite écrit, Alexandre s'entretient avec Gabrielle Roy, dont il relit Cet été qui chantait, remonte le temps jusqu'au chantier de son enfance et même jusqu'à Tadoussac, où Champlain découvre un nouveau monde, attend son prochain livre en guettant le retour de Renard, dans lequel il a cru reconnaître Jeanne, sa petite fille. Aspiré par le fleuve qui le tire vers le large, inquiet des êtres chers dont il s'est éloigné, Alexandre n'est plus sûr que sa dernière tâche soit de se retirer du monde et d'écrire. Il se demande même si la meilleure façon de vieillir, ce n'est pas d'oublier la mort en aidant les autres à vivre. Le dernier titre de cette liste,
Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Danaé Bérubé Portanguen, dite Poussin, possède le rare don de savoir nager. Orpheline, tour à tour, sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l'Atlantique, sur l'île 10, berceau d'un peuple obsédé par l'honneur et le courage. Une île où même les terriens se vantent d'être marins, où seuls les plus braves ont le privilège de vivre dans la cité fortifiée à l'abri des grandes marées d'équinoxe. Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plage et marge, Danaé Poussin se soumettra au cycle qui anime les mouvements de la mer comme à ceux qui régissent le cœur des hommes. Cette dernière diapositive termine la présentation et j'espère que cette liste autour du thème de l'eau sera vous inspirer pour l'événement le 12 août, j'achète un livre québécois. Alors, allez-vous participer? Moi, oui. Je tiens à dire que tous les extraits que j'ai présentés des livres sont tirés du site Les Libraires. Je suis une fière affiliée de ce site et je vous invite à aller dans une librairie indépendante pour vous procurer le livre de votre choix. Au plaisir, bien à vous, Madame Lee.